Report des élections départementales et régionales, c'était inévitable. Quant à la réforme indispensable, les installés ne la souhaitent pas. Il ne servait à rien de sortir Jean-Louis Debré de son bureau de la présidence du Conseil supérieur des archives. Oui, à 76 ans, c'est là qu'il continue le dernier espérant des Debré. Naturellement, M. Macron a choisi un homme de son parti, les Républicains, pour ce genre de mission. Oui, ça commence à se voir, même à mon queue, qu'il a fait une OPA sur ceux qui restent des héritiers de ceux dont le général de Gaulle disait « Je n'aime pas les miens parce qu'ils aiment trop l'argent ». Un report des élections départementales et régionales était inévitable. Une réforme est indispensable. Nous aurons le report de mars à juin 2021 dans un premier temps, mais de réforme non. Les départements et les régions constituant pour tous les notables un siège de rescousse. Je vais essayer d'être candidat sur le canton de Uzès. Je crois que ce sera difficile. Car même au niveau départemental, sans être au moins soutenu par un parti, c'est compliqué. C'est ce qu'on appelle des élections confisquées par des installés. Parmi les réformes rapides et indispensables, dont l'une des conséquences serait la réduction du coût de fonctionnement de notre République, la plus rapide consisterait à en finir avec les binômes des cantons aux élections départementales, dès 2021 donc. Le binôme fut imposé lors du redécoupage des cantons en 2014, un binôme femme-homme, avec la justification morale de féminiser les rangs. Mais une féminisation de ce genre n'a rien apporté à la vie publique. C'est de compétences donc de femmes et d'hommes, pas forcément issus du même moule. Donc d'élections vraiment libres dont a besoin notre pays à tous les niveaux, et de l'intelligence, et non des clones soumis au niveau supérieur en espérant un jour y accéder. Quelle différence, par exemple, entre la nouvelle et l'ancien sur mon canton agrandi de Uzès, Madame Maryse Maury, conseillère départementale, veuve de Daniel Maury, ancien conseiller général du canton de Montcuq. C'est une question. Dans ce genre de format, une femme ou un homme, c'est le plus souvent bonnet blanc, blanc bonnet. Ces binômes, c'est un peu le triomphe de 2028, serpent à deux têtes de la mythologie, où Madame et Monsieur dévorent la démocratie. On le sait, les femmes peuvent être aussi incompétentes et aussi chroniques que les hommes. La compétence est rare dans un système où il faut d'abord se faire une place dans un parti pour être désigné lors d'élections, où des machines bien rodées sont devenues nécessaires, avec le soutien même des médias les plus indépendants. En finir avec les binômes ne résoudrait pas d'un coup de baguette magique la confiscation de la vie démocratique par des partis. Mais au moins on divise par deux le nombre des élus dans chaque département, 4056, 2028. Oui, notre pays rémunère 4056 conseillers départementaux. Et ces élus siégeront également à la région. On supprime donc les élections régionales. Les élus dits conseillers régionaux, 1758. Car soyons réalistes, à part pour la tête de gondole du département ou de la région, ça ne semble pas être un travail à plein temps. Combien parmi les élus régionaux et départementaux de moins de 62 ans conservent une activité professionnelle annexe? Il sera intéressant d'étudier ce phénomène. Quant au gain pour la nation, on passe de 5814 à 2028 élus, soit 3786 indemnités regagnées, d'une moyenne mensuelle d'environ 2000 euros, 90 millions d'euros annuels, plus note de frais. Nos vaillants statisticiens et politologues ne manqueront pas de vous fournir le chiffre exact du coût pour la nation, si cette chronique dépasse 1 million de vues naturellement. Elle constitue une quasi-reprise d'une chronique passée totalement inaperçue. Oui, seul un tel web phénomène pourrait faire bouger ce mastodonte, sinon ce sera, comme souvent, le silence.